toutes, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes le 7 novembre. Vous connaissez novembre, hein, ces feuilles d'arbres qui tombent et celles des romans qui tournent avec allégresse. Il faut dire que tout est fait en ce moment d'ailleurs pour nous faire acheter des livres. Les prix littéraires se succèdent à un rythme effréné, y compris d'ailleurs en Belgique. On peut d'ailleurs se demander pourquoi le prix Rossel tombe en même temps que les autres, mais soit c'est un autre débat. Et puis le slogan « Lisez-vous le Belge » est brandi dans toutes les librairies indépendantes, francophones et bien sûr sur les réseaux sociaux. Mais lisons-nous encore vraiment des livres, tout simplement, belges ou pas? Quel budget aussi réserve-t-on dans les familles à l'achat de livres neufs? Est-ce qu'on fréquente du coup plus qu'avant ou pas? On en parlera, les bibliothèques ou les bouquineries. Et puis d'une manière plus générale, quelle place réserve-t-on encore aujourd'hui à la lecture du livre? Ça fait beaucoup de questions, ça fait de la matière, ça fait des livres peut-être aussi, et on a des invités pour en parler avec nous sur ce plateau. Tout d'abord Sophie Baudry, bonsoir Sophie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, vous avez deux casquettes, vous êtes libraire, c'est la librairie Brin d'Acier, c'est bien ça? Tout à fait. À Scarbeck. Scarbeck. Un an On va fêter nos 1 an dans quelques jours. Donc ça tient? Ouais, 1 an, on n'a pas encore tout fait, mais ça va. Et vous êtes aussi, vous travaillez dans la distribution? La diffusion. La diffusion. Ouais, la diffusion pour les belles lettres diffusion. Les belles lettres. Je visite les librairies pour leur parler des livres qui vont sortir. Voilà, métier indispensable pour les libraires évidemment. En face de vous, Geoffroy Walters. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. On est ravis de vous voir. On s'est déjà vu d'ailleurs pour d'autres débats. Oui, tout à fait. Vous êtes coutumier des débats puisque vous êtes coordinateur général ou délégué général. Délégué général, oui. Ouais. Chez Pilène. Oui. En 2 mots, Pilène. Comme ça, après, on l'évacue puis on n'en parle plus. Voilà, le Pilène, c'est le partenariat interprofessionnel du livre et de l'édition. Numérique. Je dirais c'est un peu la maison commune des fédérations professionnelles du secteur. Donc on regroupe les fédérations d'auteurs, de libraires, éditeurs et bibliothécaires. Donc vous les connaissez tous, quoi. Enfin, tout ce monde. Je ne connais pas tout le monde encore, mais on connaît beaucoup de monde. À mon avis, vous connaissez peut-être moins Frédéric Van de Casserie. Si? Non? Non, on ne se connaît pas. Non. Ah vous faites connaissance ce soir, c'est très bien. Frédéric, bonsoir. Merci, on est ravis de vous avoir. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour une bouquinerie, la bouquinerie Évasion, c'est bien ça? Oui, qui est située rue du Midi. Je m'occupe de la communication de cette librairie qui vend principalement du livre, mais pas que. Aussi d'autres biens culturels. Il y a des disques, il y a des DVD, il y a ce genre de choses. Mais surtout du livre, effectivement, du livre de seconde main. Des livres de seconde main. C'est pas tout à fait de la seconde main, c'est pas comme ça que ça se présente, en tout cas dans la bibliothèque. Bonsoir Olivier Convaincre. Bonsoir. Mais non, effectivement, c'est pas tout à fait de la seconde main, surtout qu'avec le décret sur la lecture publique, on est amené à avoir des livres très récents. Donc on n'est plus un pôle de conservation, on est vraiment un pôle presque de diffusion. En tout cas, la majorité des livres doivent avoir moins de 10 ans en bibliothèque publique. Donc ça a quand même énormément évolué par rapport à l'image qu'on se fait d'une bibliothèque poussiéreuse, etc. C'est pas poussiéreux, tout ça c'est fini quand même, ça, non? J'ai l'impression. Ça bouge bien d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes responsable de la bibliothèque de Jette qui s'appelle Bibliojette, c'est bien ça? Bibliojette, c'est effectivement son nom, son surnom. C'est son petit nom. C'est son petit nom. Voilà, allez, l'opération Lisez-vous le Belge bat son plein en ce moment. Si vous fréquentez les librairies, vous allez sans doute capter l'affiche qui est en ce moment derrière moi. Les librairies, mais aussi bien sûr les bibliothèques, sur les réseaux sociaux, quelques capsules aussi qui sont diffusées en télé et sur Internet qu'on va voir. Mais peut-être une première question tout d'abord. Pourquoi inciter les gens à lire du belge? Parce que la littérature belge, au sens le plus large, est trop peu connue. Que ce soit en littérature générale. En BD, on connaît un petit peu plus, mais le reste, c'est souvent méconnu. Et pourquoi? On est dominé par la France. Il faut savoir que chez les libraires, je pense que 9 ouvrages sur 10 proviennent de France. En général, c'est le cas chez Brin d'Acier? Oui, j'ai l'impression qu'on dit 80% à peu près, mais effectivement, dans les faits... où on place la BD. Mais hors BD, la BD, là, on a une bonne présence belge, mais hors BD, littérature générale, la littérature belge est vraiment le parent pauvre de l'offre, que ce soit tant en bibliothèque qu'en librairie, d'ailleurs. Ouais. Confirmez aussi, Olivier? Oui, mais je pense quand même qu'on a pas mal d'auteurs belges. On essaie quand même de suivre l'actualité. Vous faites un effort, mais disons qu'il faut faire un effort. Exactement. Alors, la question c'est, lisez-vous le belge, ça veut dire que ça c'est vous faites un effort pour les mettre sur les présentoirs, etc., aussi peut-être en bouquinerie? On fait la même chose, en avant. Effectivement, on les met en avant, on a sélection d'auteurs par pays, dont beaucoup de Belges, évidemment. D'accord. Alors, si vous dites lisez-vous le belge, ça veut dire que les gens ne lisent pas le belge, ou alors les gens n'ont pas le réflexe de lire du belge. C'est ça, le problème, je pense plutôt du côté du lecteur. Pas nécessairement le réflexe, qu'on ne se rend pas compte qu'il y a
une production qui est vraiment intéressante chez nous. Et on voit qu'il y a de l'engouement, puisque cette campagne, c'est la 5e. Et bien, hein. Oui, et de campagne en campagne, on a plus de libraires, plus de bibliothécaires, etc., qui participent. On a plus d'éditeurs aussi. Donc il y a vraiment un engouement. On a plus d'événements recensés. On est passé de 150 à 250 en un an de temps. Donc il y a vraiment de l'intérêt pour cette thématique. Avec des rencontres d'auteurs, etc. Justement, à propos des auteurs et autrices belges, la plupart sont quand même édités dans des maisons d'édition françaises. Donc qu'est-ce que c'est qu'un auteur belge ou qu'un livre belge finalement? Je sais pas, Amélie Nothomb, c'est du belge? C'est pas du belge, Sophie? Moi, je dirais que oui. Mais il y a un débat. Hein, voilà, elle est chez Albin Michel depuis des années, donc c'est extrêmement français. Et elle vit en France, etc. Mais a priori, on peut élargir les choses. Si on a envie de faire une campagne et de sensibiliser les gens, pour moi, on peut vraiment élargir les choses. Est-ce qu'un auteur français qui vit en Belgique depuis 10 ans, c'est un auteur belge? Enfin, voilà, c'est des questions. Mais c'est ce qui est chouette. Nous, en tout cas, à la librairie, ce qu'on voit, c'est que au quotidien, on vit dans un quartier, les gens sont contents de voir que dans leur quartier, il y a des auteurs et des autrices, et c'est assez facile à mettre en avant. Au quotidien, on a aussi des demandes, ou alors nous-mêmes, on va chercher des auteurs et des autrices pour venir animer, présenter leurs livres dans la librairie. Et oui, je pense que 8 fois sur 10 sont des auteurs belges ou assimilés. C'est plus facile moi j'étais venu chez vous pour un auteur de BD. C'est plus facile, évidemment, de faire venir des auteurs belges chez soi. Oui, principalement pour une question de coût, mais évidemment, nous, notre idée, évidemment, c'est de faire la promotion des auteurs belges aussi. Mais bon, il est évident que c'est beaucoup plus simple de faire venir quelqu'un de Bruxelles ou de Wallonie que de payer l'hôtel, soyons concrets, quoi. Parce qu'il y a de ça aussi. Mais donc, je reviens quand même à ma question. Amélie Nothomb, disons que voilà, c'est une autrice belge, c'est du belge. Pour vous aussi, pour nous, c'est du belge. Ouais. Donc en fait, les critères qui sont assez larges, je veux dire, un auteur de nationalité belge, c'est belge. Un éditeur de nationalité belge, c'est belge, y compris s'il publie un français. Pourquoi pas? Et alors l'exemple du français qui vit en Belgique depuis 10 ans, on peut le considérer Schmitz, comme par belge. Exemple. Oui, auteur belge ou pas? Parce qu'alors ça devient large. Vous me dites qu'il y a très peu de gens qui lisent du belge, mais Schmitz, Nothomb, c'est quand même des best-sellers, non? Ici, l'idée, c'est aussi de mettre en avant des auteurs qu'on connaît un petit peu moins. Je ne pense pas que ni Philippe Boxeau, ni Amélie Nothomb ont besoin d'une campagne pour être lus. Ni pour être vendus, surtout. Ni pour être vendus. J'ai lu dans votre dossier que 60% des Belges ont lu un livre au cours des 12 derniers mois. Ils sont même 20% d'avoir lu une dizaine, quoi, plus ou moins. Il faut s'inquiéter de ces chiffres ou pas? Alors, d'une manière générale, nous ne sommes pas particulièrement inquiets. On continue à lire. Et la lecture a toujours une place importante dans les activités culturelles des gens. Maintenant, les manières de lire, les manières dont on appréhende la lecture changent énormément. Et là, tout est un petit peu bousculé. On ne lit plus de la même manière, on ne lit plus les mêmes choses. C'est-à-dire, soyons concrets, on dit toujours qu'on lit beaucoup de mangas, c'est ce qu'on vend le plus pour l'instant. Alors voilà, il y a des choses qui évoluent point de vue genre, manga, new romance, etc. Les supports, il y a le numérique qui est entré, maintenant il y a le livre audio qui débarque sur Spotify, qui risque aussi de changer la donne. On n'y est pas encore alors? Pas en francophonie. Dans les pays anglo-saxons, oui, et dans les pays nordiques, où on arrive à des parts de marché de 20%, mais ici, ça ne représente pas encore grand-chose. D'accord, les livres numériques, vous en vendez, vous trois? Non? Jamais? Pas pour le moment. C'est pas dans le marché de la seconde main? C'est pas dans le marché de la seconde main, c'est compliqué à mettre en place en seconde main, un livre numérique, la vente en tout cas. Voilà, ça réclame des compétences, ça réclame une promotion spécifique que nous ne faisons pas. Il y a toute une technologie qui doit être derrière, quoi. Même chose en librairie? Oui, ça semble, en tout cas, vu d'ici et de notre petit niveau, ça semble être un autre métier. Alors peut-être qu'à un moment, pas de conseiller les livres, etc., mais donc ça signifie... sans doute se doter de matériel et d'outils différents. Et a priori, jusque-là, on n'a pas spécialement de demande. Les gens qui rentrent dans notre librairie, ils veulent acheter des livres en papier. Ils veulent le contact du livre, ça reste quand même... Chez vous, livre numérique? Alors nous, c'est organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est Lirtuel, une plateforme numérique qui regroupe l'ensemble des bibliothèques. Mais il faut être inscrit dans une bibliothèque pour pouvoir l'utiliser, effectivement. On peut aller sur leur site, d'ailleurs, ça s'appelle Lirtuel, effectivement. Donc voilà. C'est effectivement un gros problème, parce que tous ces nouveaux modes de lecture échappent
complètement au circuit traditionnel parce que c'est un autre modèle économique. Et donc, on voit très bien qui s'en est emparé. Amazon, Spotify, etc. Donc, ça change la donne dans l'écosystème du livre. C'est pour ça que ça intéresse peut-être pas justement les libraires, parce qu'il n'y a pas de retombées directes. Déjà voilà. C'est difficile avec des livres en papier. Tout à fait. Mais en attendant, au niveau global, c'est aussi de la lecture. Ça reste de la lecture. Ça reste de la lecture. Ça montre quand même que les gens lisent. On va voir ce que c'est qu'un libraire. Ma question paraît complètement naïve, mais je crois qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière le métier de libraire, sauf quand on est dans le milieu comme vous. Vous avez lancé des capsules, je trouve que c'est une très bonne idée sur les métiers du livre. Il y a plusieurs petites capsules, on verra après le bibliothécaire, je vous rassure. On va d'abord voir le libraire et puis on va parler de ce métier juste après. Moi, mon truc, c'est de faire plaisir aux gens. J'adore trouver exactement le livre qu'ils veulent lire, au moment où ils veulent le lire. Comment je choisis ce qu'ils pourraient aimer ? D'abord, des représentants de maisons d'édition viennent me voir, quelques mois avant la sortie officielle des livres. Ils me présentent des nouveautés, et parfois ils me donnent un exemplaire pour que je puisse le lire avant sa sortie. Je lis tout ce que je peux. Je fais ma sélection et je passe commande. Je déballe les caisses, il y en a souvent beaucoup. Je choisis des livres que je vais mettre sur les présentoirs. Je range les étagères et j'attends de conseiller mes lecteurs. Si je me plante, c'est sûr que c'est un pari. Heureusement, je peux parfois retourner un livre à l'éditeur. Entre nous, ce que je préfère dans mon métier, c'est partager ma passion avec les lecteurs et les lectrices. Je suis libraire. Voilà, j'ai vu votre œil presque attendri, Sophie. C'est mignon, vu comme ça, c'est mignon. Est-ce que vu comme ça, c'est mignon. Vu comme ça, est-ce que c'est la réalité ? Les grandes lignes sont là. Ouais. Les lignes un peu moins joyeuses et un peu plus compliquées, évidemment. C'est quoi les lignes moins joyeuses ? Elles n'y sont pas. C'est quand même un quotidien qui est très 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 soutenu, surtout en cette période entre septembre et décembre, ouais, c'est vraiment la grosse période, on est dans le rush. Et ce sont toutes les réalités économiques qui sont quand même assez complexes. C'est un métier, donc c'est un métier commercial qui fait des toutes petites marges. Donc pour gagner sa vie en tant que libraire, on doit vendre beaucoup de livres et avoir surtout un mode de gestion hyper drastique. Donc ça, c'est sans doute ce qu'on ne voit pas derrière ça. Il est clair que ce qu'on voit et qui est très bien rendu, c'est qu'on est tous un peu fous. C'est-à-dire que la passion, se lancer... côté passion. Le côté passion est vraiment hyper présent, mais... assez vite, on peut être épuisé par ça. C'est quand même quelque chose, c'est un sacerdoce, quoi. Et puis le stress aussi, parce que là, vous co-dirigez, je crois, là où vous avez cofondé la librairie au Brin d'Acier à Scarbeck, elle a 1 an, plus ou moins. C'est un peu stressant, il faut tenir, il y a un loyer, il y a toutes les charges, etc. Voilà, nous, on a un schéma qui est un peu particulier, parce qu'on est un collectif et on a choisi pour l'instant de n'avoir qu'un seul employé. Ouais. On n'a qu'un seul employé, mais en réalité, on est 6 à travailler. 6 à travailler sans être rémunérés. Donc, en fait, financièrement, pour l'instant, notre librairie, elle va très bien. Puisqu'en fait, tout le travail n'est pas rémunéré. Évidemment qu'à terme, c'est quelque chose qu'on veut faire. Donc, pour l'instant, tout va bien, mais on va maintenant mettre en place, engager du personnel, etc. Et donc, à partir de là, une fois qu'on engage du personnel, qu'on a un loyer, qu'on a toutes les charges ont explosé les dernières années, que ce soit au niveau du transport. Et en fait, la librairie, au niveau de la rentabilité, on dit qu'on gagne à peu près 1% du chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire, quand on a vendu 100 livres, on peut faire 1 €, 100 € de livres, on peut faire 1 euro de bénéfice. Donc pour 100 € de livres, 1 € de bénéfice. Voilà. C'est quand même dingue ces chiffres. On peut comprendre que des librairies soient en difficulté parce qu'il y en a qui ouvrent. Il y a Scarbook aussi qu'on salue d'ailleurs qui s'ouvre du côté de Plaski, je crois, à Scarbeck. Mais il y en a qui ferment. À Ixelles, il y en a une qui a fermé près de la place Flagey. Il y a Filigrane qui est en difficulté pour l'instant. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est compliqué quand même ce métier, non ? C'est un métier très compliqué, donc je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit. Et c'est un métier de passionné, comme tous les métiers du livre. Si on n'est pas passionné, un éditeur qui n'est pas passionné, il n'y arrivera pas non plus. Et avec toujours cette caractéristique, c'est qu'on doit donner beaucoup plus que ce pour quoi on est rémunéré.
Voilà. Maintenant, il y a un dynamisme aussi. On a assisté quand même à la création de plusieurs librairies ces 2 dernières années. Donc, il y a toujours des passionnés qui se lancent et qui prennent le risque par pure passion, je pense. Il n'y a pas d'appât du gain. Non. Beaucoup plus de petites librairies. J'ai l'impression que ça change un peu le modèle des grandes librairies. Tout à fait. Mais ça, on l'a vu. Bon, on a parlé de Filigrane qui a des problèmes. On a connu d'autres grandes librairies comme Agora qui a disparu, Furet du Nord qui s'est retiré, Cultura qui est passé avec ses immenses magasins comme un éclair. À l'époque, ils allaient tout balayer. Ils allaient tout balayer. Après 2 ans, ils étaient balayés. Donc voilà, il y a un problème, je pense, avec les très grandes surfaces. Et ça ne concerne pas que le livre, ça concerne le commerce en général. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Les bouquineries, c'est rentable une bouquinerie? C'est rentable, disons qu'il y a un effet ricochet, c'est-à-dire qu'un livre neuf se vend moins. Nous, quelque part, on le ressent aussi. Ce qu'on ressent surtout, c'est 2 choses. La première chose, c'est que les gens, il y a toujours autant de clients qu'avant, simplement les gens achètent moins. Je crois que c'est comme ça dans tous les secteurs. Donc même chez vous, vous sentez les ventes? Oui, les gens achètent moins. Ouais. Ils achètent toujours même moins. Pourtant, c'est pas cher chez vous. On a des livres à 2 € par exemple, non? C'est un argument qu'on en ressort souvent. C'est pour ça que les gens achètent chez nous. C'est parce qu'ils nous disent souvent, pour le prix d'un livre neuf, où que ce soit, nous, chez vous, on peut en acheter 3 ou 4 selon les prix. Donc, évidemment, ça compense. Il y a ça. Après, il y a un truc qui a fondamentalement changé dans la seconde main par rapport à quelques années. C'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut vendre en seconde main via des plateformes sur Internet. Et ça, on voit beaucoup de gens, c'est une concurrence pour vous aussi. C'est une concurrence pour nous, aussi bien pour ce que les gens veulent vendre que pour ce que les gens vont acheter. Il arrive souvent dans les rayons que les gens nous disent j'ai acheté un bouquin ici, j'achèterai la suite sur Internet, quoi. Ouais, et puis on peut les trouver sur Vinted, etc. Il y a des gens il y a plein de plateformes qui... Est-ce que c'est une concurrence pour vous, les bouquineries? Pas à Brin d'Acier, mais pour les libraires en général? J'ai l'impression que c'est un peu complémentaire. Alors on dit quand même vraiment que ces derniers... Enfin, ça voilà, pas le marché, ça bouscule pas le marché. C'est complémentaire. Ouais, j'ai du mal à le dire de manière globale pour nous. Enfin, que ce soit les bibliothèques ou les bouquineries. Nous, on encourage plutôt les gens. On a tous les jours des clients qui disent « Ah, celui-là, je vais attendre ou je le prendrai à la bibliothèque. » Et en fait... Nous, on est vraiment en train de dire, oui, foncez, on sait très bien que tout le monde ne peut pas acheter tous ces livres neufs. Souvent, je dis aux gens, avec les prix, là, pour l'instant, je dis beaucoup aux gens, dans 5 minutes, votre livre sera le Goncourt, il sera à la bibliothèque. Peut-être, prenez quelque chose que vous trouverez moins ailleurs ou en boutique de seconde main. Du coup, je trouve que c'est vraiment complémentaire, en fait. Oui, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a acheté le dernier Delphine de Vigan, par exemple, qui vient nous dire, voilà, écoutez, je vais acheter 9. Bon, je ne vous dirai pas où, mais 9 en tout cas. Et après, est-ce que vous en avez des anciens que je ne trouve pas ailleurs? D'accord. Et peut-être que chez vous, en finant, on va en trouver 5, 6. Donc ça peut ouvrir l'appétit, quoi, on va dire. Tout à fait. Oui, je crois qu'il y a vraiment cette logique-là. Alors, j'ai cherché la capsule bouquinerie, il n'y en a pas. Hein. Donc ça ne fait pas partie des métiers du livre pour vous? Alors, je vous provoque un peu là. Oui, mais c'est bien. Non, c'est pas directement. Je ne pense pas qu'il y ait de fédération des bouquinistes. Donc, on n'a pas les bouquinistes dans nos fédérations. Et c'est vrai qu'il y a sur le livre de seconde main, au niveau interprofessionnel, c'est quelque chose qu'on devrait traiter à l'avenir et qui était trop souvent mis sur le côté. Ils ont besoin d'un peu de défense, notamment du côté de la Galerie Bortier. Ça a été un petit peu. On aurait besoin d'un peu plus de défense parce que quelque part, comme je vous le disais. Comme vous le disiez aussi, le livre de seconde main est moins cher, donc on pousse aussi à la découverte, puisqu'à 2 € pièce ou à 3 €, on peut se tromper. Et on peut découvrir. On peut aussi choisir un truc en se disant « je ne l'aime pas trop ». Ou alors, à contrario, on peut découvrir un auteur et se dire « tiens, je vais acheter les autres neufs ou en seconde main ». Ça fait partie de l'univers du livre, bien sûr. Il y a une capsule, par contre, qui concerne les bibliothécaires. Et je vois le grand sourire d'Olivier Congrand-Solé. On va la regarder. Ce qui me fascine, c'est l'histoire des livres. Pas seulement les histoires dans les livres, mais le fait que les livres aussi ont une histoire. Tiens, celui-ci par exemple. Il a été imprimé en Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Allez savoir comment. Ou celui-ci, quand on l'a acheté, on a invité l'autrice à venir en parler. On l'a encodé dans le système et on l'a rangé. Puis, il a été emprunté par une enfant, par une vieille dame rigolote, par un papa un peu perdu.
Ce livre a fait une toute petite différence dans la vie de chacune de ces personnes. Et c'est comme si maintenant ils portaient aussi un morceau de leur histoire. Entre nous, ce que je préfère dans mon métier, c'est qu'ici, les gens prennent le temps. C'est rare aujourd'hui de juste prendre le temps. Je suis bibliothécaire. Bibliothécaire, comme dit cette voix, et le grand sourire d'Olivier Combray. Le point commun avec les libraires, c'est le contact avec les gens. J'ai l'impression que c'est la prescription, mais le contact, vous êtes là. Oui, ça c'est clair. Alors, même s'il y a des projets pilotes, notamment à la ville de Bruxelles, de bibliothèques Open Plus, qui permettent d'ouvrir une bibliothèque sans bibliothécaire, pour élargir un maximum les heures d'ouverture. Mais parce que c'est vrai que on est quand même limité par le personnel. Et donc, mais oui, c'est le contact. Et donc, une bibliothèque, c'est un lieu de vie. C'est un lieu, on parle des animations, mais effectivement, c'est une part considérable aussi de notre travail, et recevoir des auteurs, ça fait aussi partie du métier, effectivement. Comme en librairie. Est-ce qu'il y a des gens qui vont plus facilement à la bibliothèque qu'en librairie, ou peut-être que ça impressionne encore un peu, et puis ils se disent, la bibliothèque, c'est dans mon quartier, c'est... Oui, je pense que... Alors, c'est toujours difficile de faire des généralités, mais je pense qu'il y a des gens qui viennent en bibliothèque qui ne vont pas en librairie, ça c'est clair. Ouais. Maintenant, j'ai quand même tendance à faire des animations, notamment sur le circuit du livre, où je présente toujours la librairie du quartier, et je me rends compte que beaucoup de gens connaissent quand même la librairie chez les enfants, etc. Ouais. Donc, il y a quand même un lien assez particulier qui se fait aussi avec la librairie, comme avec la bibliothèque. D'accord. Alors, vous avez inauguré la gratuité complète, vous, c'était il y a 2 ans, c'était suite au Covid, vous avez vu que le livre était essentiel. Ça fonctionne toujours, donc c'est gratuit. Ça fonctionne toujours, oui. Tout est gratuit, sauf évidemment si on arrive en retard, mais ça c'est... Ouais, c'est là-dessus que vous faites un peu conscientiser. Alors, on ne peut pas parler de marge, parce que chez nous, la gratuité, c'est aussi venu parce que finalement, le coût d'une bibliothèque est largement supérieur à ce que... Puisqu'on parle d'argent, cette taxe qui vous pend au nez, aux libraires, en tout cas à tout le secteur, l'éditeur, etc., secteur du livre, qui passerait à 9%, c'est un projet, on n'y est pas encore. On n'a pas de gouvernement de toute façon, donc voilà. Attendons de voir. Ça fait peur quand même, ça ? C'est dangereux ? Alors oui, c'est dangereux, ça fait peur. Ça peut mettre en péril un équilibre fragile, comme on le disait, si on est à 1%, et puis on parle de 3% en plus. Quel va être l'effet sur le comportement des lecteurs ? Est-ce qu'on va vendre moins ? Le risque est élevé. Il y a aussi une autre chose dont on parle peu, c'est la surcharge que ça va représenter pour les libraires, qui vont devoir étiqueter tous leurs bouquins, puisqu'il y aura les prix français dessus, désétiqueter ceux qui retournent, qui ne sont pas nécessairement vendus. Et donc ça demande une logistique qui va s'allonger, qui va vraiment pénaliser la profession. Donc il y a non seulement les 3% en plus, mais aussi tous les effets de bord dont on parle peu. Oui, bien sûr. Ça vous fait peur aussi, j'imagine ? Oui, c'est tout un équilibre fragile, en plus, qui est pas si vieux en Belgique, avec le prix unique du livre qui s'est aligné sur... On y était enfin arrivé. On était enfin arrivé. Et effectivement, ça va tout déséquilibrer. Alors, à nouveau, en plus, sur un modèle financier qui est hyper précaire, oui, ça risque de faire fermer des librairies et de plus du tout nous faire gagner nos vies. Bon, on va croiser les doigts pour que... J'ai d'autant plus le gain TVA est minime. On parle de 7,5 millions sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour l'État en plus. Voilà. L'État se justifie en disant que ça va soulager d'autres secteurs, et que tout le monde doit faire un effort. Mais on va pas faire d'émission politique. De toute façon, on n'a plus le temps. On arrive doucement à la fin de l'émission, puisque c'est Lisez-vous le Belge. Je vous ai demandé à chacun un petit conseil de livre. On va commencer par vous, Frédéric, si vous le voulez bien. Votre conseil, c'est Antoine Wauters, qu'on a déjà reçu plein de fois ici, on adore tous cet auteur. Pourquoi en 2 mots ? Pourquoi en 2 mots ? Parce que simplement, Antoine Wauters, il combine 2 choses. C'est la description, la littérature, le beau texte, et ce que les Américains appellent le page turner. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, on lit des descriptions, on lit des belles pages, et en même temps, on a envie de tourner les pages, on a envie de terminer. Allez, si vous ne l'avez pas lu, il faut se précipiter sur du Wauters. Peut-être sur du Wouters aussi. C'est Sophie, ça n'a rien à voir. C'est Célestine, en 2 mots. Voilà, mais c'est un livre qui m'a été conseillé par une animatrice chez nous qui organise justement les rencontres littéraires, qui m'a dit que c'était vraiment un coup de cœur. Donc j'ai commencé à le lire récemment. Et ça parle de la France des années 60. Et je ne suis pas encore arrivé au bout, mais je pense que c'est assez prenant.
Allez, Walters, il a choisi quoi? Il a lu récemment. Je m'amuse. Hein. Allez-y. Quentin Jardon. Ouais. Quentin Jardon, oui, tout à fait. Son dernier livre. Alors pourquoi? Parce que Quentin Jardon est journaliste chez Wilfrid et je le connaissais comme journaliste. Et donc je me demandais ce qu'il avait pu commettre comme roman avec Le Chagrin moderne. C'est assez décapant, j'ai pas été déçu. Hein. C'est l'histoire d'un acteur qui est confronté à toutes ces désillusions et la manière dont il le gère. Voilà. C'est très très bien. Je signale d'ailleurs qu'il fait aussi le tour des bibliothèques, parce que vous l'avez dit, les bibliothèques font des rencontres, et des librairies d'ailleurs. Et il sera à la bibliothèque de Rixensart tout prochainement. Voilà. Petite publicité au passage. Et alors la dernière, c'est une bande dessinée. Oui, on peut appeler ça une bande dessinée. Oui. Aurélie Houlem-Levaux, c'est une autrice liégeoise qui jongle avec le texte et l'image de manière toujours très originale, très incisive. Et là, elle nous raconte beaucoup de choses. C'est assez bavard, c'est très drôle, très incisif, et ça amène beaucoup de réflexion. C'est assez génial. Et si je ne m'abuse, elle sera en... Et elle sera, on la reçoit à la librairie le 14, donc jeudi prochain, en fin de journée. Il y a aussi Lisa Debauche qui sera chez vous. Il y a plein de rencontres. C'est comme ça que vit aussi une librairie, évidemment. C'est le tout à fait. Courant novembre, on a beaucoup d'auteurs et d'autrices belges et pas belges. Et un anniversaire. Et un anniversaire. Et un anniversaire, nous, un an le 23. Voilà, Champagne donc. Très rapidement, le prix... Oui, donc on reçoit à la bibliothèque de Gênes, puisque c'est un prix qui est organisé par les bibliothèques du Nord-Ouest, le prix Soleil Noir Jaune Rouge, avec plusieurs auteurs, le 16 novembre. D'accord, 16 novembre, le prix Noir Jaune Rouge, on voit à quoi ça fait allusion. Et alors Ben Stassen qui sera chez vous. Oui. Très rapidement, c'est un peu beaucoup de temps. Donc Ben Stassen, c'est le réalisateur de plein de dessins animés. C'est le cinéaste belge qui a fait le plus d'entrées dans le monde du cinéma belge. Et ce sera chez vous le 20 novembre. Midi, le 20 novembre à la librairie Évasion. Lisez du belge, lisez tout ce que vous voulez de toute façon, mais lisez de grâce. Merci à tous les quatre d'être passés chez nous. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.